Principal, Monsieur le député de Sanguinet. Merci, M. le Président. Le premier ministre a semé l'incertitude dans le milieu des affaires et chez les investisseurs avec ses positions aussi arbitraires que contradictoires dans le dossier d'Anticosti. L'incertitude libérale frappe maintenant de plein fouet l'industrie éolienne. La semaine dernière, Fabrication Delta New Richmond a remercié une soixantaine d'employés, faute de nouveaux contrats. Le lendemain, l'usine d'Énercon à Matane annonçait la mise à pied graduelle de 45 des 63 derniers emplois qui restent. Hier, on apprenait que 200 emplois de l'usine de pales LM Window Power de Gaspé étaient à risque. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose? Non, il ne fait rien. Ce gouvernement qui n'a pas créé d'emploi depuis 10 mois, comment se fait-il qu'il reste assis sur ses mains alors que l'industrie éolienne est en péril? Ce gouvernement est incapable de présenter une politique économique, incapable de déposer une politique énergétique, incapable d'assurer une prévisibilité des investisseurs, incapable de dire ce qu'il veut faire d'une industrie si importante. Qu'attend le ministre de l'Énergie pour faire quelque chose? Monsieur le ministre de l'Énergie. Premièrement, je pense que les chiffres d'emploi parlent d'eux-mêmes. Nous avons des chiffres d'emploi qui sont actuellement qui vont dans la bonne direction et nous avons eu l'occasion de le dire. Nous allons atteindre nos objectifs au niveau de l'emploi, Monsieur le Président. Maintenant, sur la question plus spécifique, Monsieur le Président, du dossier éolien, je n'ai pas attendu les questions de l'opposition avant d'agir. Déjà depuis juillet 2014, et d'ailleurs, le député de Matane avait salué cette initiative. Nous nous sommes assis avec les développeurs, les turbiniers éoliens, afin d'adopter une stratégie de développement du marché. Et la réalité, Monsieur le Président, il faut être très honnête dans ce dossier-là, c'est qu'à court terme, le Québec n'a pas besoin actuellement d'énergie parce qu'on a de l'énergie disponible, Monsieur le Président. Alors, nous allons travailler avec les gens de l'industrie éolienne. Le marché du Nord-Est américain représente un marché important. Il y a des possibilités extraordinaires également dans le cas du Plan Nord. Et vous allez voir, on aura un bon chapitre sur l'industrie éolienne lors du dépôt très bientôt de notre politique énergétique, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, j'ai applaudi en 2014, mais il ne sera pas prématuré de nous donner des raisons d'applaudir en 2016 pour les gens qu'on représente. Là, on a un paradoxe. Là, le premier ministre qui va à Paris et qui revient plus vert que jamais. De l'autre, on a un immobilisme compulsif qui met en péril une industrie d'énergie renouvelable, un savoir-faire québécois, 5 000 emplois au Québec, dont 1 000 sur l'île de Montréal, abondamment représentés par le Parti libéral. Alors, est-ce que le ministre peut dissiper toute ambiguïté et envoyer un signal fort à l'industrie de l'éolien que c'est important pour le Québec, c'est important pour notre environnement, que c'est important pour les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et même de sa région de Montréal? Le ministre de l'Énergie. Vous savez, Monsieur le Président, nous sommes parfaitement au courant et déjà, je peux vous dire que nous avons annoncé notre intention, dès le mois de décembre, Monsieur le Président, de faire une entente pour un 200 mégawatts avec, évidemment, la communauté Innu, qui est située sur la Côte-Nord, donc pas tellement loin, Monsieur le Président. Et nous allons avoir des propositions importantes. Nous accompagnons les entreprises. Je pense qu'il est très important, Monsieur le Président, que les entreprises éoliennes ne dépendent pas uniquement d'Hydro-Québec, mais qu'elles puissent également avoir d'autres marchés à l'extérieur du Québec, qu'elles puissent également être capables d'exporter, Monsieur le Président. Nous sommes avec ces industries et nous allons travailler avec elles. Complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le Président, depuis les dernières années, l'énergie éolienne prend un essor important à travers le monde, mais le Québec traîne la patte. Même en 2013, un appel d'offres lancé par notre gouvernement fait en sorte qu'aujourd'hui, le ministre fait allusion à 200 mégawatts des Inuits qui n'a même pas encore été accordé, une décision de 2013. Pendant ce temps-là, les usines partout au Québec, pas seulement en Gaspésie, partout au Québec, de Montréal à Gaspé, c'est 5 000 emplois qui sont menacés, c'est 1 200 emplois dans notre région. Qu'est-ce que le ministre attend pour lancer la politique énergétique, rassurer les investisseurs à travers le monde sur l'éolien et créer des emplois? Monsieur le ministre de l'Énergie. Vous savez, Monsieur le Président, le député de Gaspé m'avait posé des questions à un moment donné, alors que la coalition Avenir Québec, avec son représentant, n'arrêtait pas de dire qu'il fallait arrêter le développement. Et même le député de Gaspé était venu me remercier d'avoir défendu l'industrie éolienne, Monsieur le Président. Alors, notre position n'a pas changé, notre position est la même. Nous allons accompagner cette industrie. Nous voulons créer le maximum d'emplois. Nous sommes parfaitement conscients, Monsieur le Président, que les emplois ont été nombreux, créés par l'industrie éolienne. Il y a encore des possibilités, d'abord au départ, dans tous les villages qui constituent le Plan Nord, il y a des possibilités et on va travailler avec les entreprises, Monsieur le Président.